Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est bien moi votre frère Caleb de Songam Adulmoui. Aujourd'hui, je vous apporte un nouveau sujet. Un nouveau sujet qui s'intitule la contamination alimentaire. Qu'est-ce que c'est la contamination alimentaire? La contamination alimentaire désigne la présence de micro-organismes qui se trouvent dans les aliments et capables de provoquer des maladies chez l'homme. Alors, que veut dire micro-organismes? Les micro-organismes sont des êtres vivants microscopiques auxquels on ne peut pas voir à l'œil nu. Par exemple, nous avons des bactéries, nous avons des microbes, des parasites, des virus et j'en passe. Deuxièmement, j'aimerais parler de la source de contamination. Il existe bel et bien plusieurs sources de contamination alimentaire, mais j'aimerais plus toucher du côté environnemental. L'environnement peut constituer une source de contamination alimentaire si seulement si l'hygiène n'est pas bien assurée. Donc par faute d'hygiène, l'environnement peut aussi constituer une source catastrophique de la contamination alimentaire. Et j'aimerais aussi vous donner quelques exemples de micro-organismes qui, le plus souvent, créent des maladies chez l'homme. Premièrement, je citerai Salmonella. Salmonella, c'est une bactérie qui, lorsqu'il se trouve dans les aliments, il est capable de provoquer la diarrhée, la fièvre et aussi des vomissements. Et après, j'aimerais aussi donner l'exemple de Escherichia coli. L'Escherichia coli, c'est aussi l'une des bactéries capables de provoquer des fortes intoxications, notamment chez les enfants. Et après cela, quelles sont les méthodes préventives devions-nous prendre en compte pour éviter la contamination alimentaire? La première des choses que nous devions mettre en compte pour éviter la contamination alimentaire, c'est une hygiène rigoureuse. Nous devrions nettoyer l'environnement, nous devrions nettoyer les ustensiles, les différents matériels que nous devions utiliser pour manipuler la viande. Deuxièmement, vous devriez lors de la cuisson, faire en sorte que la température atteigne 70 degrés Celsius. Parce qu'à 70 degrés Celsius, certaines bactéries peuvent partir. Vous voyez? Alors, à part ça, il y a aussi la réfrigération ou la congélation. Vous devez aussi faire en sorte que les aliments se conservent dans des températures normales afin d'éviter aussi d'autres contaminations. Merci. Mais quelles sont votre lecture, quelle est votre lecture lorsque nous voyons dans différents abattages, les animaux sont abattus dans des conditions infra-humaines et quelles sont les conséquences néfastes lorsqu'un animal n'est pas abattu conformément aux normes vétérinaires? Normalement, lorsque l'animal n'est pas abattu conformément aux normes vétérinaires ou soit aux normes zootechniques, par conséquent, la viande sera contaminée. Par exemple, dans les abattoirs, il doit y avoir une garantie totale d'hygiène. Par faute d'hygiène, l'aliment peut facilement se contaminer, raison pour laquelle il est conseillé de mettre d'abord l'hygiène en premier lieu afin d'éviter la contamination alimentaire. Et lorsqu'un animal est battu sous stress, quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir sur la santé de celui qui consomme cet animal abattu? Alors, lorsque l'animal est abattu sous stress, cela va influencer sur les propriétés organoleptiques de l'animal. C'est-à-dire, la viande de l'animal n'aura pas vraiment de goût agréable à la consommation. Voyez? Alors, sur la santé de l'homme, cela impacte beaucoup plus sur le plan pathologique. Comme je vous ai dit premièrement, lorsque l'hygiène n'est pas bien assurée, il y aura présent des micro-organismes capables de provoquer des maladies. Comme exemple, je vous ai parlé de Salmonella, une bactérie lorsqu'il se trouve dans la viande par faute d'hygiène. Et quand vous consommez une telle viande, par conséquent, vous pourrez faire de la diarrhée, de la fièvre typhoïde et voire même des vomissements. J'aimerais avoir votre message par rapport à l'État et aux opérateurs privés, ceux-là qui abattent les animaux dans des conditions qui ne sont pas conformes. Quel est le message que vous lancez à ces gens-là et aux consommateurs? Le message à l'État congolais, qu'est-ce que l'État congolais doit faire pour éviter ce genre de pratiques? Parce que cela est nocif à la santé de la population, parce que c'est la population qui est la consommatrice. Quel est le message que vous adressez à l'État, aux opérateurs qui abattent les animaux dans des conditions non conformes, mais aussi aux consommateurs? Merci beaucoup pour cette question. Alors, le message que je lance à l'État, à notre gouvernement, est que le gouvernement doit tenir compte que dans ces pays, il existe bien des inspecteurs, des personnes bien spécifiées, bien personnalisées pour ces domaines. Avant tout abattage, il doit y avoir le contrôle pour se rassurer de la qualité des viandes et que cette qualité de viande est prête et goût soit bon à la consommation et aussi pour induire s'assurer au lieu d'abattage qu'il y ait nécessairement une hygiène rigoureuse. Alors, quant à la population, j'aimerais dire ceci. Faites attention à de viande que vous achetez dans la rue.
Premièrement, une viande qui est exposée à la température ambiante sera d'office contaminée. Voyez? Alors pour éviter que cela puisse nuire à votre santé, lors de la cuisson, faites en sorte que la température atteigne 70 degrés Celsius pour éliminer certaines bactéries, afin de vous sauver de cette contamination alimentaire. Merci beaucoup. Merci.